Donc la région Île-de-France est très impliquée dans le sport, c'est l'une des régions les plus sportives, voire la plus sportive. Pourquoi défendre le sport? Pourquoi avoir fait du sport un axe majeur d'action? Vous savez que la loi n'oblige absolument pas les régions ou d'autres collectivités à s'investir dans le sport, mais le président de la région a souhaité le faire parce que tout simplement les bénévoles du sport représentent un nombre considérable de personnes de l'Île-de-France. Et puis même dans la pratique aussi, nous avons 6,5 millions de pratiquants sportifs divers, pas tous licenciés. C'est la moitié de la population francilienne, donc une collectivité qui ne prendrait pas cette question du sport passerait à côté de quelque chose d'important. Donc c'est la première volonté. Et ensuite, nous essayons de le faire en accompagnement du mouvement sportif et de tous ceux qui utilisent le sport justement pour développer les capacités humaines. Et je crois qu'il y a à peu près 20 000 clubs, quelque chose comme 21 000 ça. clubs en Île-de-France. Mais nous ne pouvons pas être partenaires justement des 21 000 clubs. Heureusement, il y a des mairies, il y a des départements qui prennent en charge. Donc nous avons plutôt un partenariat qui est tourné vers les ligues et les comités régionaux, mais en cherchant avec eux du partenariat qui permet de servir l'intérêt des clubs, notamment en ce qui concerne la formation par exemple. Et dernière question, donc on parlait de partenariat, donc l'Agence pour l'éducation par le sport et la région Île-de-France viennent de signer une convention de partenariat. Pourquoi avoir accepté cette collaboration avec l'APELS et qu'est-ce que vous attendez de ce travail? J'ai dit que nos partenaires principaux c'était le mouvement sportif, mais ils ne résument pas l'action publique en faveur du sport. Donc travailler avec des associations comme l'APELS qui essayent de valoriser pas seulement ce que font des sportifs, mais ce que font des associations d'insertion, c'est un volet complémentaire à notre action qui était complètement nécessaire et qu'on veut développer d'ailleurs encore dans l'avenir. On participera sans doute à votre colloque de 2013 et on verra comment faire fructifier cette collaboration avec l'APELS. Très bien. En attendant, on se donne rendez-vous pour la remise des prix alors? Peut-être, oui, je ne sais pas la date, mais si mon calendrier le permet, j'y serai. Très bien, parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça filme, c'est bon. Quel est votre sentiment après cet après-midi d'audition? Est-ce qu'il y a des projets qui vous ont plus ou moins marqué? Mon premier sentiment tout d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'idées, donc ça je pense que c'est une très bonne chose. On voit que des choses se passent en France, en région Île-de-France, et c'est important, parce que ça prouve qu'il y a des idées, qu'il y a des actions qui sont faites en faveur des jeunes notamment. Donc ça c'est très bien. Deuxièmement, au début j'étais un peu impressionnée parce que j'étais présidente de la commission, donc ça m'a fait un peu bizarre. Donc je pense que mes débuts ont été un peu timorés et au fur et à mesure de la présentation des projets, je pense que j'ai pris ma place pleine de présidente de la commission. Et en plus après on a pu débattre, confronter nos idées et choisir le projet qui pour nous est à même de se présenter au niveau national. Roxana Maracignano, bonjour. Bonjour. Alors quel est votre sentiment après cet après-midi de jury? Quels sont les projets qui vous ont marqué? On a eu l'occasion d'auditionner 6 projets, des projets dont on n'aurait pas eu connaissance dans le cadre classique de la région, puisqu'aujourd'hui nous sommes en convention avec beaucoup de comités régionaux, quelques fédérations, et c'est vrai qu'on a rarement un avis sur des actions de terrain qui sortent un peu de ce cadre-là, et grâce à ce partenariat qu'on a passé depuis cette année avec l'APELS, eh bien, on peut justement avoir une vision vraiment de terrain sur des activités qui sortent un peu du cadre, qui sont originales, qui sont novatrices et innovantes par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans les comités régionaux, dans les fédérations, et pourtant qui restent du sport, qui restent des activités intéressantes pour nos concitoyens. Donc ce partenariat va nous permettre d'élargir un petit peu le champ de notre action
et d'essayer nous aussi de rendre ces aides, les aides qu'on donnera aux lauréats, et la reconnaissance aussi, parce que rien que l'écoute de ces projets, je pense que c'est intéressant pour ces associations, et l'accompagnement qu'on peut avoir par la suite avec la PELS et avec la région. Et voilà, on va essayer de faire de notre mieux pour faire cohabiter tout cela avec effectivement des partenariats qui sont aujourd'hui intéressants au niveau des ligues, des fédérations, et aussi ce travail un petit peu et cette vision du terrain que ce partenariat nous offre. Vous avez donc signé une convention de partenariat avec la PELS. Pourquoi avoir choisi de suivre la PELS justement et de signer ce partenariat avec la PELS? La PELS œuvre dans ce domaine depuis de nombreuses années. Ils étaient déjà sur le terrain en Île-de-France, mais sans vraiment un soutien d'une collectivité régionale, enfin de notre collectivité régionale. Donc nous on trouve que c'est un travail intéressant parce que ça nous aide aussi de faire des liens entre différents services, différents secteurs de la région, notamment le sport, la santé, l'intégration, la politique de la ville, la formation. Donc c'est des choses qui, dans une institution comme la nôtre, on passe souvent la possibilité d'exister, ces passerelles transversales, et d'avoir une association comme la PELS qui recense des projets qui sont transversaux justement et qui œuvrent dans ce domaine-là. Ça va nous aider, nous aussi, à nous poser des questions que personnellement je juge très intéressantes. Je pense que ça ira. Voilà.